Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la menace sur le triple A français aura des conséquences sur l'économie nationale. La question se pose aussi pour les collectivités locales. Puis J-2 avant le coup d'envoi de la Fête des Lumières. Pour le moment, l'heure est aux préparatifs. Et enfin, la culture manga à l'honneur. C'était ce week-end à Villeurbanne à l'occasion du festival Japan Touch. L'agence de notation Standard & Poor's, chargée de noter la solvabilité des États, a décidé de mettre la France sous surveillance pendant 3 mois avec le risque de perdre son triple A. La région Rhône-Alpes est elle aussi notée triple A. Pourrait-elle également être dégradée? Leila Kessi a posé la question à un professeur d'économie. C'est le 3 questions A. La perte du triple A est-elle inéluctable ? Notre ministre disait bien il y a 1 an que nous étions en faillite. Il y a 1 an, je ne vous dis pas actuellement, avec la crise grecque, ceci n'a pu que s'amplifier. Donc on est dans une situation où il sera extrêmement difficile, je dirais, d'éviter de perdre cette note. Pour les entreprises, ça veut dire une dégradation de leur compétitivité, des entreprises françaises, par rapport aux entreprises allemandes, espagnoles, britanniques, etc. La région, quant à elle, peut-elle conserver sa note ? La région Rhône-Alpes, c'est quand même une région plutôt dynamique, qui ne s'est pas trop risquée sur des produits, je dirais, toxiques, entre guillemets. Donc voilà, elle peut davantage s'en sortir que d'autres régions où on a peut-être pas autant de dynamisme au niveau économique. Peut-on s'attendre malgré tout à des répercussions à moyen long terme ? Le problème de crise, de confiance qui s'installe et plus personne ne prête. Voilà. Donc aujourd'hui, il faudra voir, on a la Caisse des dépôts qui peut jouer un rôle de transition pour assurer des financements aux collectivités locales, mais la Caisse des dépôts ne pourra pas faire face à toutes les demandes. 2 hommes ont été interpellés ce matin alors qu'ils venaient de braquer un buraliste rue Saint-Cyr dans le 9e arrondissement. Le gérant du tabac Presse, qui n'a pas été blessé, venait tout juste d'ouvrir son magasin quand il a été agressé. C'est le 3e braquage en moins de 10 jours dans l'agglomération. Nos installations sont sécurisées en permanence. Une déclaration de la direction de la centrale nucléaire du Bugey dans l'Ain qui s'est voulue rassurante après la polémique créée hier par l'intrusion de militants Greenpeace sur le site de Nogent-sur-Seine. De nouvelles mesures de sécurité ont tout de même été prises. Les rondes de nuit seront désormais plus nombreuses et le contrôle d'accès des piétons et des véhicules renforcé. Le cancer d'un ouvrier d'Eurovia décédé en 2008 serait bien dû au bitume utilisé lorsqu'il travaillait. C'est du moins la conclusion rendue par des médecins experts sollicités par la Cour d'appel de Lyon. En 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale avait reconnu le lien entre l'activité professionnelle de l'homme de 56 ans et son cancer de la peau. L'entreprise avait alors fait appel. La Cour rendra sa décision le 27 mars prochain. Rhône-Alpes attire toujours les étrangers. La population immigrée représente 9% de la population de la région, soit 1 point au-dessus de la moyenne nationale. L'INSEE a présenté aujourd'hui les statistiques, notamment sur l'origine de cette immigration. Plus de 40% vient d'Europe, soit de l'Union européenne, soit des pays extra-Union européenne. Et deuxième région de provenance très forte, c'est l'Afrique du Nord et le Maghreb. Si on regarde maintenant l'immigration la plus récente, on constate une baisse de la part de l'Union européenne au profit d'une part de régions extra-Union européenne, mais d'Europe, comme la Suisse ou les pays d'ex-Yougoslavie par exemple, et d'autre part une progression de la part des régions d'Afrique subsaharienne, d'Afrique en dessous du Maghreb. J-2 avant le début de la Fête des Lumières à Lyon. Plus de 3 millions de visiteurs sont attendus pour arpenter les rues de la ville du 8 au 11 décembre. En coulisses, on s'active. Benoît d'Autriche. À Lyon, il se passe quelque chose. Comme chaque année, on les repère au coin de la rue. Comme chaque année, ils font des trucs un peu mystérieux. Comme chaque année aussi, il pleut. On a vécu la neige, donc la pluie, ça nous fait rire. Non, ça va. Écoute, il fait pas froid, pas de neige. Les concepteurs le prennent bien, mais il ne reste que 2 jours pour monter et surtout pour tester chaque installation. Cette année, on en compte 80 dans toute la ville. Et c'est clair, il faut avancer. On attend juste l'électricité. On va pouvoir mettre en route dès qu'il va faire nuit. On va commencer à régler. En plus, ça doit être assez sympa. On a fait des essais, c'est sur des miroirs en fait qui sont derrière les vitres.
Un peu plus loin, place de la République, ils sont déjà presque tous installés. Une centaine de mannequins, lumineux évidemment, qui attendent le 8 décembre pour se mettre à danser. Pour l'instant, on répète. Et on va valider justement la programmation qu'on a fait sur ordinateur et on va la découvrir en vrai. Donc on va sûrement changer des choses, tourner autour. Bon, c'est officiel, dans 2 jours, il y aura de la lumière, mais il y aura aussi du monde, beaucoup de monde, 4 millions de personnes sur 4 jours. Ça aussi, ça se prépare à l'avance. La préfecture a déclenché un plan Orsec et la ville de Lyon a rassemblé ses services. Des agents de sécurité qui sont en place sur les points de coupure de la presqu'île, la direction logistique et festivité qui peut mettre en place des barrières à tout moment, l'éclairage public qui peut intervenir. Tout le monde est en place à l'instant T pour réagir instantanément à quelques problèmes qui pourraient se passer. Ce sont donc la préfecture et les pompiers du Rhône qui piloteront le dispositif de sécurité. Un dispositif évidemment exceptionnel. À titre d'exemple, pendant toute la durée de la fête, plus de 400 pompiers seront mobilisés. Et on poursuit avec cette belle initiative. 3 Lyonnais se sont envolés dimanche dernier, direction le Togo. Ils souhaitaient apporter leur aide à la population locale. Jusqu'en février, ils vont parcourir plus de 8500 km et ils ne sont pas partis les mains vides. Acheminer des cahiers, des crayons, des livres, vraiment surtout du matériel scolaire, des jeux éducatifs. On a eu des dons qui viennent de nos environnements, nos connaissances, la famille, tout le monde qui s'est mobilisé. Et après, voir ce qu'on peut mettre en place, moi ce que je peux mettre en place en tant qu'orthophoniste sur place. Mais ça, je vous dirais plutôt au retour ce que j'aurais pu mettre en place parce qu'on s'attend à différentes choses et en fait on y découvre tout autre chose. Des mangas, mais aussi de beaux costumes. Il y en avait pour tous les goûts au festival Japan Touch, ce week-end à l'espace Double Mix de Villeurbanne. L'univers manga a séduit cette année plus de 10 000 personnes. Jasmine Sorg est allée à leur rencontre. Moi, je suis Lala dans les Teletubbies. Ciel dans Black Butler. Sasuke Uchiwa de Naruto. Zelos de la série Tales of Symphonia. Enfin, le jeu vidéo. Et Rain de Tales of Symphonia aussi. Drôle de personnages que l'on rencontre au salon Japan Touch, plus vrai que nature, leur hobby, le cosplay ou comment choisir un personnage de manga et le copier fidèlement. Il y a beaucoup de peinture, il y a du bricolage énormément, il y a de la customisation, il y a les perruques maintenant aussi, parce que bon, pas évident de faire ça avec ses vrais cheveux. Donc c'est un tout et c'est justement le challenge technique qui m'a amené à faire du cosplay à la base. Le manga, un marché qui se porte bien. Aujourd'hui, un tiers des BD se compose de traductions de mangas asiatiques. Il y a eu deux noyaux durs au départ. Les jeunes qui s'étaient intéressés au dessin animé japonais, donc la génération de Goldorak qui a grandi. Et puis après des gens plutôt branchés à Asie, tout ça, qui avaient connu la culture manga au Japon, tout en étant impliqués dans la culture BD française, américaine, quoi. Jeux vidéo, dédicaces d'auteurs japonais, origami, calligraphie, la liste est longue. 80 stands sur 5000 m². Pour cette 13e édition, le salon s'étend. Il devient un lieu incontournable pour les aficionados. On leur offre vraiment un espace de liberté où au moins ils sont sûrs de ne pas avoir de problème dans la rue. Au contraire, ils se sentent valorisés à travers les photographes qui viennent pour prendre des photos d'eux ou d'elles. Un engouement qui ne se dément pas puisqu'après avoir accueilli 7000 visiteurs l'an passé, le salon a franchi ce week-end la barre des 9500. Sport et basket, l'Asvel reçoit Ostende ce soir en 4e journée de recoupe. Ce sera leur premier match sur le parquet de l'Astrobal, sans Tony Parker et Ronny Turiaf. Vainqueurs à l'aller, les Villeurbanais se méfient des adversaires belges en quête de revanche. Et à noter que le match sera retransmis sur TLM à 23h30. Football et la Ligue des Champions, les joueurs de l'Olympique Lyonnais se sont envolés ce matin pour la Croatie, où ils doivent affronter le Dynamo Zagreb demain soir. Objectif, réaliser un exploit pour espérer se qualifier pour les 8e de finale. Mais la tâche s'annonce difficile, seul un miracle pourrait les maintenir dans la compétition. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis, très belle soirée sur TLM.